Alors, on se retrouve sur la deuxième partie. On va s'allonger sur le côté pour enchaîner le side kick. Bras sous la tête. Vous tendez les deux jambes dans l'alignement de la colonne. Placez la main devant vous pour vous stabiliser. On va faire le mouvement de la bicyclette. On inspire, on ramène le genou au niveau de la hanche en tendant et en contractant la cuisse. Pied flex, ramène la jambe derrière. Alors, faites attention de ne pas creuser le dos, il faut rentrer le ventre. Soufflez. Et inspire, je ramène le genou au niveau de la hanche pour la tendre, cette jambe. Pointez comme s'il fallait toucher le mur avec la pointe de son pied. Pied flex, on repart derrière, jambe tendue, contractée, sans partir le bassin vers l'avant. Allez. Et la jambe du sol, elle est tendue. Elle ne bouge pas, il ne faut pas l'oublier. Allez, on garde bien les hanches, l'une au-dessus de l'autre. Donc quand vous ramenez la jambe vers l'avant, faites attention de ne pas incliner le buste vers l'avant. Reste bien sur le côté. Et jambes tendues derrière. Je tends, je contracte le fessier, je ramène et je contracte la cuisse. Encore deux. Très bien. Et je replace. On va s'allonger sur le ventre et placer les bras sous la tête. Swimming. On relâche bien les épaules et vous me tendez les deux jambes. Contractez cuisses, fessiers, périnée, ventre. Bascule le bassin. Vous voyez? Hop. Là, j'ai le dos qui se creuse. D'accord? Et ici, les hanches dans le sol. Si je bascule le bassin, vous allez sentir le coccyx vers l'arrière, le dos s'allonger et les hanches se décoller. D'accord? C'est ça qu'il faudra maintenir. Le creux sous la taille, le ventre, et sur le souffle, je décolle à peine la jambe. Et inspire sur l'autre. Donc, cherchez pas à monter, plus vous allez monter, plus vous allez poser les hanches et creuser le dos. Donc, tout le long de l'exercice, imaginez qu'on va vous placer les mains sous les hanches et maintenir donc en aspirant ce nombril. D'accord? On ne pose pas, sinon on va écraser les doigts. On doit sentir le travail ischio-fessier lombaire. Et on relâche bien les épaules, on ne se contracte pas sur le haut. Et n'hésitez pas à faire des pauses si vous sentez que le ventre touche le sol, les hanches. Donc replacez-vous, ça veut dire que vous avez lâché au niveau des abdos et que vous creusez les lombaires. Donc ça, c'est pas bon. On replace, on cherche des petits battements et la longueur dans la jambe et dans le dos. Allez, dernière répétition. Et on stabilise. Imaginez toujours comme si vous allez avoir un petit glaçon sur le nombril. Il ne faut pas faire fondre, donc on ne prend pas appui sur le glaçon. Puis, on va ramener les coudes sous les épaules pour enchaîner le leg pull prone, le gainage. Une fois qu'on est placé, on bascule le bassin, contractez les abdos, les fessiers et poussez dans le genou pour monter le bassin, vous voyez, au niveau des épaules. Une jolie planche. Et vous inspirez par le nez, on expire par l'arrière-gorge. Si ça va, deuxième option, on se met sur les pieds. Et vous tendez une jambe après l'autre et on reste. D'accord? Et on allonge toujours le bas du dos.
Encore 2 cycles. Et on va poser un genou après l'autre. On va souffler, s'asseoir sur les talons, tendez les bras, relâchez votre dos. Et on va reprendre sur le side kick de l'autre côté. Donc on place bien le bras sous la tête. Les deux jambes dans l'alignement de la colonne. N'oubliez pas le creux sous la taille. On doit placer sur sa main, pouvoir passer sa main. Donc je contracte cuisses, fessiers, périnée, ventre. On place le bras le long du corps. On abaisse l'épaule. Et on ne relâche pas ce ventre. On ne pose pas appui dans le sol. Alors la main devant. On stabilise. Inspire, ramène le genou au niveau de la hanche. Puis tend la jambe en pointant comme si on allait toucher le mur. Pied flex. Ramène la jambe derrière. On creuse pas le dos, on rentre le ventre, serre les fessiers et on repart. Inspire, pointe et souffle, pied flex. Allez, relâchez pas le creux au niveau de votre taille. Maintenez l'engagement de vos abdos. Sentez le travail au niveau de votre cuisse, de ces abdos. Allez, fluidité dans votre mouvement. Encore 2. Et la jambe bien tendue au sol. Et on ramène et on relâche. Très bien. Donc tout le long de l'exercice, on a le creux sous cette taille. Pour ça, il faut vraiment engager cette sangle abdominale. On ne relâche pas ce ventre, sinon on prend appui, le dos après va s'écraser dans le sol. Donc on va chercher, nous, à l'allongement du dos, l'engagement de ses abdos. Et on va faire un travail au niveau de cette cuisse. Très bien. On va tourner, s'allonger sur le dos. Alors, on va enchaîner avec le scissor. Hop. Donc, replacez le périnée, le ventre. Et sur le souffle, on décolle une jambe après l'autre. Très bien. On relâche pas ce ventre, on engage bien. C'est un gros travail au niveau de ses abdos. Donc, on va garder l'angle à 90 de ses genoux. Et je souffle, je descends la pointe de pied au sol. J'inspire, je change de jambe. Donc les genoux vont se croiser. Faites attention de ne pas ramener vers la poitrine. D'accord? Donc on ne faut pas relâcher ses abdos, sinon vous allez accentuer le fond au niveau lombaire. Allez, on aspire ce nombril, on maintient l'engagement. 2 mouvements sur le souffle.
Et 2 mouvements sur l'inspiration. Voilà. On peut, si ça va, augmenter l'angle au niveau de ses genoux, d'ouvrir un peu plus. Par contre, quand vous descendez, il ne faudra pas descendre et fléchir la jambe. Donc le mouvement, il va aller plus loin. D'accord? On va aller toucher la pointe de pied ou le talon plus loin. Et j'engage bien le ventre et je contracte le périnée. Il ne faut surtout pas accentuer le creux au niveau de votre dos. Encore 2. On va se stabiliser, fléchir, et on souffle et on pose un pied après l'autre. D'accord? Faites bien attention dans ce mouvement de ne pas ramener le bassin vers l'avant et d'accentuer, d'avoir un creux au niveau du dos. Il vaut mieux justement basculer, poser peut-être les longueurs dans le sol, ou prendre une option un peu plus facile, vous posez une jambe et on finit l'exercice sur une jambe. D'accord? Quelques répétitions sur une jambe, je pose, et même chose, hop, on garde bien l'angle à 90, et sentez bien le mouvement qui part hanche-cuisse. Et l'angle du genou, on imagine qu'il est plâtré, c'est pas une flexion de genou, c'est la cuisse qui va aller vers l'avant. Ça c'est important, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire des pauses, il vaut mieux faire moins de répétitions, d'accord, que les répétitions soient réussies, et vous reprenez, vous faites des pauses. Si ça ne va pas, vous vous replacez, d'accord, pour ne pas vous faire mal ni au dos, c'est important, et de bien travailler l'engagement de vos abdos. Donc on vient de finir cette deuxième partie et on se retrouve pour la dernière.